Aloha, bonjour, c'est toujours Sonia, alias Sugulator sur Instagram et sur YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, c'est un petit peu un style de vlog, puisque je vous emmène avec moi pour la création d'un petit motif sur le logiciel Silhouette. Donc, on va aller ensemble de la création de mon petit motif jusqu'à la pose du flex, et puis comme ça, vous verrez le résultat. C'est surtout une petite vidéo pour vous faire une idée de à quoi ça sert une machine de découpe, qu'est-ce qu'on peut faire avec, vous faire une idée de l'utilisation du logiciel aussi, et puis voilà, vous donner des étapes, savoir si ça vaut le coup ou pas de le mettre sur votre liste de Noël. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous souhaite un bon moment, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je suis en cours d'organisation du fameux concours. Donc ma prochaine vidéo sera sûrement là-dessus, et comme ça vous serez au courant. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon moment, et je vous dis à bientôt. Alors, c'est parti. Donc, je vous emmène un petit peu dans la bibliothèque. En fait, ici, c'est le lieu où toutes les images et tous les projets que vous aurez créés seront stockés. Vous avez aussi la possibilité de les stocker sur votre ordinateur et vous allez voir qu'en fait, avec déjà la bibliothèque de départ, donc ça, ce sont les images qui sont offertes au début par Silhouette quand vous l'achetez, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc là, je vais partir sur une étoile que je vais détourner. Donc je prends simplement une étoile sur les deux. Donc je dissocie l'image, je supprime ce qui ne m'intéresse pas et je vais garder l'étoile qui m'intéresse. Donc je l'ajuste à la bonne taille. Alors je me positionne correctement sur l'écran. En fait, j'aimerais créer un petit motif pour mettre sur ma combinaison Sirocco dans une inspiration un peu militaire. Mais sans que ce soit trop militaire, on va essayer de détourner un petit peu ça. Donc là, je duplique mes étoiles. Je les mets côte à côte et pour les aligner, j'utilise la petite icône qui va bien, celle-ci. Voilà, elles sont alignées horizontalement. Hop, voilà, donc au niveau de la taille, ce sera plus ça. Je vais essayer de chercher, je ne sais pas si vous voyez dans l'inspiration militaire, il y a des espèces d'ailes ou des barres qui sont sur les côtés des étoiles en général, un peu pour représenter, je ne sais pas, les grades. Donc moi, je vais partir là-dessus, voilà, sur la bannière que je vais détourner. Pareil, je scinde le tracé composite, donc ça veut dire en gros que je veux séparer tous les tracés différents. Donc là, je récupère celui qui m'intéresse, je le place. Je modifie ses dimensions pour que ce soit à peu près proportionnel. Donc je le duplique.
Voilà, donc vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le miroir horizontal ou vertical. Donc là, j'aurais pu le dupliquer directement en faisant le miroir, mais évidemment, sur le coup, je n'y ai pas pensé. Voilà, c'est aligné. En fait, je groupe parce qu'en fait, si vous ne groupez pas, voilà, si vous ne groupez pas et que vous alignez, tout va finir sur la même ligne. Donc j'aimerais rajouter un petit texte. Alors voilà, j'ai pas mal de polices, donc les polices, celles que j'ai téléchargées sur Dafont pour la plupart ne sont pas libres de droit, elles sont pour un usage personnel, donc je le précise, vous pouvez aller télécharger des polices pour vos besoins personnels et pas pour la vente. Après vous avez la possibilité d'acheter également des licences si vous souhaitez vendre. Donc je mets un petit Army of Mum, mais Army of Maman, ça me semble plus approprié, un petit coup de français quand même. Voilà. Ça me semble sympa, comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on va essayer de tout centrer. Voilà. Alors, je groupe les éléments un à un pour pouvoir ensuite, comme je vous disais, les bouger de façon solidaire. Donc, ou agir dessus de façon solidaire. Donc là, en fait, je vais le faire, je pense, de 2 couleurs différentes. Je sais pas trop encore. Je pense que les étoiles et les barrettes seront de la même couleur et mettre autre chose sur le Army of Maman. Ça, j'enlève, j'ai plus besoin. Il faut évidemment penser à faire le miroir horizontal parce que au moment de la découpe, c'est hyper important sur du flex. C'est pas quelque chose qu'on fera sur du vinyle, mais sur le flex, c'est obligatoire. Et deuxième chose obligatoire, quand vous écrivez un texte, il faut souder ce texte. Sinon, vos lettres vont se chevaucher et vous aurez des découpes très moches entre les lettres. Donc, vous sélectionnez la totalité de votre texte et vous faites souder. Donc là, je suis en train de créer un motif supplémentaire pour terminer. Je trouve que ça fait pas fini comme ça.
Je rajoute une petite étoile donc que j'ai dupliquée d'une étoile du dessus. Et également les barrettes, mais cette fois-ci, elle sera un peu plus fine et plus longue. Voilà. Je trouve que ça finit mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, voilà. Ça me semble plutôt pas mal. Et maintenant, je groupe. Voilà. Donc là, concrètement, mon motif est prêt. Je vais aller l'enregistrer dans ma bibliothèque. Ça, c'est hyper important pour pouvoir les retrouver, leur donner des noms que vous retrouverez par la suite. Donc là, il est enregistré dans ma bibliothèque. C'est-à-dire que si j'ai pas le temps de le faire tout de suite, de faire la découpe tout de suite, je pourrais le retrouver dans ma bibliothèque et faire la découpe plus tard. Donc comme je veux faire le Army of Maman d'une autre couleur, je le mets d'une autre couleur. Je le remplis d'une autre couleur. Donc, comme vous avez pu le constater, on a cliqué sur envoyer et on arrive maintenant sur un écran qui nous permet de lancer les ordres pour la découpe. Donc comme j'ai rempli mes formes, je peux choisir une impression par trame, donc par couleur, et je vais commencer par le jaune. C'est également ce que vous aurez besoin de faire en cas de superposition. C'est pour ça que vous coloriez vos morceaux au départ pour pouvoir ensuite sélectionner uniquement la couleur que vous souhaitez faire. Je vais également configurer ma caméo pour qu'elle se connecte. Ça peut être sympa et utile. Et je vais modifier le matériel. Donc là, je vais le couper sur du Flex Hotmark. Donc il est dans mes matériaux, ce que moi j'ai enregistré au fur et à mesure. Mais vous pouvez voir dans le menu déroulant tout ce que la silhouette Cameo 4 est capable de découper. Je choisis la lame Autoblade, c'est-à-dire la lame qui se règle seule. Elle est disponible uniquement sur la Cameo 4, me semble-t-il. Alors, est-ce que ma machine veut bien se connecter ?
synchronisation. Si ça, c'est pas merveilleux. Et maintenant, j'appuie sur envoyer. Alors, voici un petit peu la tête de la machine. Je l'allume sur le côté. Ici, c'est les supports de lame. Donc, on en a deux. Ça, c'est mon rouleau de flex. J'aime bien écrire, en fait, à chaque fois sur le flex la référence. À chaque fois que vous ouvrez un rouleau de flex, vous constaterez qu'il y a une partie qui est très brillante avec une espèce de protection plastique. C'est cette partie brillante qu'on va mettre en dessous. Sur le dessus, je laisse la partie sans protection plastique. Voilà, j'insère ma feuille, elle est prête. Tout est installé. Donc là, j'ai cliqué sur envoyer la découpe et on voit la machine qui s'active. La découpe se lance. Je vous cache le bruit parce que je trouve que c'est une machine qui est quand même relativement bruyante. Ça équivaut quasiment au bruit de la surjeteuse. Alors je trouve que les versions précédentes, donc la Cameo 3 et la Silhouette Portrait, étaient moins bruyantes que celle-ci. Mais ceci est un avis personnel. Cela n'engage que moi. Voilà, la découpe est terminée. Donc je peux éjecter la feuille. Et maintenant, je vais découper la partie qui a été découpée. Voilà, ma découpe s'est faite là-dessus. J'essaie de vous le montrer, c'est pas évident. Et on va passer à la seconde découpe. Même chose pour le deuxième, je change la couleur. Donc là, j'ai mis du bordeaux parce que difficile de distinguer du brillant et du mat. Et je clique sur envoyer à la machine. C'est parti! Je le passe ici en pseudo-accéléré pour gagner du temps. Vous verrez qu'ici, il n'y a pas besoin de chercher la protection plastique. Je mets la couleur en dessous. Je laisse volontairement la vitesse normale pour la découpe pour que vous puissiez vous rendre compte de la vitesse de la machine. Il faut toujours prévoir un espace derrière. Quand vous avez un grand motif à découper, la feuille qui a déjà été découpée passe derrière la machine. Vous sentez mon désespoir à essayer de vous montrer ce qui a été découpé. Bref, je le découpe au ciseau. Et on passe à l'étape suivante.
L'échenillage consiste à enlever tout le flex dont nous n'avons pas besoin. Pour ceci, deux outils, le crochet ou la pince à écheniller. Personnellement, j'ai une grosse préférence pour la pince à écheniller. Le plus simple, même si ça ne se voit pas ici, c'est d'abord de commencer dans un coin. Les flex à l'aspect métallique sont très fragiles. Je vous conseille de tirer doucement car ils ont tendance à se déchirer, surtout quand il y a des petits détails. Une fois le plus gros enlevé, il vous reste à bien regarder votre découpe et à enlever l'intérieur des lettres. Vous pouvez toujours vous aider du motif sur l'ordinateur, pour savoir quel morceau vous devez enlever. J'ai une petite astuce pour permettre d'aller un petit peu plus vite et d'éviter à chaque fois de retirer les petits morceaux qui restent collés sur votre pince. Pliez un petit morceau de scotch tapissier ou autre. Et à chaque fois que vous enlevez un morceau de flex, vous l'appuyez là-dessus et il reste collé. Ça va beaucoup plus vite. Une fois terminé, pensez à vérifier sur l'endroit que vous n'avez rien oublié. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça et d'avoir des lettres illisibles. On fait la même chose avec le deuxième morceau, mais cette fois-ci ça va beaucoup plus vite. C'est du haute marque, c'est moins fragile et en plus j'ai moins de détails. Je vérifie également sur l'endroit, tout est OK. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Avant toute chose, je vous conseille de bien respecter les conseils de pose du fabricant. Là, en l'occurrence, il s'agit de flex transfert ID. Je vais donc rechercher des informations sur le site internet puisqu'elles sont disponibles. En principe, elles sont également écrites sur les rouleaux de flex, mais parfois on perd les étiquettes. Il suffit de rechercher votre référence, d'aller sur la fiche produit et tout en bas, dans la rubrique application, j'ai été trop vite, vous avez toutes les consignes pour la pose que nous allons reprendre sur ma presse. Donc j'ai la chance d'avoir une presse professionnelle. Je rentre ici en bas, donc en vert, ce sont les données que j'attends. Voilà, tout est OK. 160 degrés, 20 secondes. Je presse. Et le décompte est lancé. La feuille marron que vous voyez dépasser, c'est une feuille de téflon. Ça évite de lustrer les matières et ça protège de la chaleur. Voilà, mon premier motif est flexé. J'attends un petit peu, puis je retire la protection. Dans les conseils d'utilisation, il était indiqué qu'il fallait peler à froid, c'est-à-dire qu'il faut attendre que cela refroidisse avant d'enlever la feuille de protection. Nous allons maintenant regarder les conseils d'application pour le deuxième flex et on peut constater que le flex métallique se pose à température plus basse et moins longtemps. Il faut donc régler de nouveau la presse et attendre qu'elle refroidisse. Pour chaque type de flex, vous avez également les instructions de lavage, hyper important à respecter pour la durée de vie de votre flex. J'installe correctement mon flex, c'est le même principe que pour une superposition de couleurs. Je fais attention qu'il soit bien centré. Voilà le résultat. Il est plutôt bien posé. Maintenant j'attends pour pouvoir enlever la protection.
Et voici le résultat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire, ça me fera très plaisir et ça m'encouragera. Je vous souhaite de belles créations. À bientôt!